Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Rassemblés en ce jour, la parole de Dieu nous rappelle que le Seigneur agit avec fidélité et qu'il nous confie la lumière qu'il a déposée en nos cœurs. Avant d'écouter cette parole qui éclaire et qui fait grandir, reconnaissons humblement nos faiblesses et notre besoin de sa miséricorde. Entrons avec confiance dans cette célébration en demandant pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Sois mon secours, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, Dieu, mon salut. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit, « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison, pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours, et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours. Que l'on dise, le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur, je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Jamais je n'entrerai sous ma tente, j'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole, c'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire, voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Alléluia, Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté, rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore, faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. La parole de Dieu que nous venons d'entendre nous place aujourd'hui devant un paradoxe profondément spirituel. Dieu est infiniment grand, et pourtant il se plaît à se rendre proche, presque discret, comme une lumière posée sur un lampadaire ou une graine confiée à la terre. La liturgie nous invite à apprendre à reconnaître cette présence humble, à la recevoir, puis à la laisser rayonner. Dans la première lecture, le roi David se tient devant le Seigneur dans une attitude qui étonne. Lui qui est roi, guerrier, chef du peuple, se présente devant Dieu sans triomphe ni revendication. Il s'émerveille. Il reconnaît que tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il espère pour l'avenir de son peuple, ne vient pas de son mérite mais de la fidélité de Dieu. David comprend que l'initiative appartient toujours au Seigneur. Dieu promet, Dieu bénit, Dieu construit une maison qui ne sera pas faite de pierre mais de fidélité et de promesses. David ne cherche pas à contrôler cette promesse, il l'accueille dans l'humilité et la confiance. Cette attitude intérieure de David éclaire profondément l'Évangile. Jésus y parle de la lumière. Une lumière, par nature, n'est pas faite pour être cachée. Elle existe pour éclairer, pour révéler, pour guider. Pourtant, Jésus ne parle pas d'une lumière aveuglante ou imposante. Il parle d'une lumière simple, placée sur un support ordinaire, dans une maison. Cette lumière, c'est la parole de Dieu. C'est aussi la présence du Christ dans nos vies. Elle ne force pas les portes. Elle attend d'être accueillie. Jésus nous met alors en garde, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Il ne s'agit pas seulement d'entendre avec les oreilles, mais d'écouter avec le cœur. La parole peut passer très près de nous sans nous transformer si nous ne lui donnons pas d'espace. Dieu parle souvent doucement. Il respecte notre liberté. Il éclaire sans imposer. Celui qui s'ouvre reçoit davantage, non parce que Dieu favorise certains, mais parce que le cœur disponible devient capable d'accueillir plus largement. C'est ici que l'Évangile rejoint profondément la prière de David. Plus David reconnaît la grandeur de Dieu, plus son cœur s'élargit. Plus il s'abaisse, plus Dieu peut agir en lui et à travers lui.
La lumière ne grandit pas parce qu'on la force, mais parce qu'on lui laisse la place de briller. Dans notre vie chrétienne, nous pouvons parfois vouloir cacher la lumière, non par mauvaise volonté, mais par peur, par fatigue ou par habitude. Nous nous contentons alors d'une foi discrète, intérieure, sans rayonnement. Or Jésus nous rappelle que ce que nous recevons n'est jamais uniquement pour nous. La parole entendue dans le secret est destinée à illuminer le quotidien, les relations, les choix, les silences même. Cette lumière ne se manifeste pas toujours par de grands discours ou des actions spectaculaires. Elle se révèle dans la cohérence d'une vie, dans la patience, dans la fidélité aux petites choses, dans la capacité de pardonner, d'espérer encore, de servir sans chercher à être vu. Le royaume de Dieu grandit souvent de manière invisible, mais réelle. Jésus ajoute enfin une parole exigeante et pleine de vérité, la mesure dont nous nous servons pour Dieu est celle dont il se servira pour nous. Cela ne parle pas de calcul, mais de disponibilité. Un cœur fermé reçoit peu, non parce que Dieu donne peu, mais parce qu'il ne peut y entrer. Un cœur ouvert devient un espace où Dieu peut répandre sa grâce avec abondance. Chers amis, en ce jour, la liturgie nous appelle à une prière simple, demander un cœur qui écoute vraiment. Un cœur capable de s'émerveiller comme David, un cœur prêt à laisser la lumière du Christ éclairer chaque recoin de notre existence. Alors, sans bruit, sans éclat humain, la promesse de Dieu continuera de s'accomplir et sa lumière, confiée humblement, éclairera bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous avons écouté ta parole qui éclaire nos pas et mesure nos vies. Donne-nous un cœur humble et confiant, pour accueillir ce que tu déposes en nous et le laisser grandir dans la fidélité. Que la lumière reçue aujourd'hui porte du fruit en actes de foi, d'espérance et de charité, selon la mesure de ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon.
Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussé en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.